Son titre l'été prochain aux États-Unis. Et comme vous le voyez, un extra, ça vole aussi bien sur le côté que sur le ventre quand on incline le ventre 2 tonneaux par seconde. Commencez à habituer vos yeux car tout cela n'est que le début de ce qui va se passer. Regardez, c'est sur la gauche qu'il se représente. Et voilà comment il vous salue en retour. Alors pourquoi cela?
de l'envie, de la passion, de la détermination et une histoire qui s'est construite avec beaucoup d'émotion. On peut rivaliser avec les plus grands pilotes du monde que lui. On peut devenir en 2019 le plus grand pilote du monde. À l'arrière de l'aile qui permet d'augmenter sa taille. Et si la taille de l'aile est plus grande, forcément, on peut garder l'autorité en commande en roulant moins vite. C'est ce qu'il vient de faire, il est descendu à moins d'une petite centaine de kilomètres par heure. Et là, regardez, il faut qu'on avance les roues, on remet la manette des gaz vers l'avant, on accélère assez rapidement et on se présente en deuxième. Son parcours de pilote compétiteur, son parcours de pilote instructeur, ou bien tout simplement par son accent du sud-ouest et le sourire systématiquement scotché sur son visage, il est inspiration pour toutes les personnes qui croisent au fil de sa carrière. Et c'est un bonheur de le voir évoluer. Un tonnerre d'applaudissements pour Louis Vanel, s'il vous plaît. À la voltige et en face de nous, son programme de salle.
Et voilà le programme freestyle de Loïc, Loïc Ciel. Et là, on va s'appliquer pour l'angle. Sur les différents réseaux sociaux, que ce soit l'aéroclub de Villeneuve-sur-Lot, l'aérofestival, même de la commune, ou que vous le vouliez, l'objectif c'est que les gens voient qu'ici, aujourd'hui, on passe une excellente journée. Certains ont pas comme ça, et cet enchaînement de nos langues, de nos rapides, il est aussi compétent, aussi fort, aussi passionné que Loïc, ça paraît vraiment possible. En face de
être capable d'être performant au moment du vol. Motorisation, il existe les moteurs à hélice, c'est le cas de cet epsilon en face de vous, ce petit avion blanc. On va parler d'un moteur à piston qui va entraîner un arbre de transmission. Dans le cas nous avons deux avions. On va parler de ce bleu, avion blanc, il est piloté par Pierre Ferry et qui est façonné par la construction et en réalité, c'est le la conversion de la main du modélisme. Le principe c'est pure de un vrai projet de construction qui a été conçu pendant environ un an avec des plans Pilatus. L'objectif c'est de reproduire le même style de vol qu'un Pilatus. Alors ils vont faire du vol lent, du vol... Il y a un petit peu de volet pour vous. Comme je disais tout à l'heure, on a tous les systèmes de préparation de l'automatisation. Il faut dire l'avion à bord de l'homme. C'est extrêmement important de respecter cette sémantique si on ne veut pas se fâcher avec nos amis et nos amis. Ils sont évoqués pour ce vagin. Il a plusieurs autres avions, dont un Yak 130, un petit chasseur. Le fonctionnement du tariff n'est absolument pas compliqué, on n'a pas besoin. Vous allez comprendre, on a déjà tous soufflé dans un ballon de ruche avant de le relâcher. Le ballon, lui, part dans le sens inverse de la poussée de cet enjeu de plastique. Si on laisse le ballon, il part, il circule, et là on retrouve exactement notre ballon de ruche. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à faire voler les autres avions. Les réacteurs de circuler, qui sont organisés Aujourd'hui, on va commencer par celui qui est en forme de triangle. Ça doit bien être de cette façon, on est démarrage, on prend de la place, on prend du temps, on le sent, et alors c'est pas... Il va falloir de présenter notre dernier protagoniste. Comme 1943 ans, c'est américain. Pour intégrer cet avion immobilier, pour faire des démonstrations sur un moteur, des de participer à la trajectoire du route, et là, tout est différent. On va piloter l'avion depuis le sol. On va anticiper la parasite au-dessus du carpenter, et comme ça, bien évidemment, aujourd'hui, vous voyez qu'il est les avions politiques, ce sont une très grande complexité. Regardez, c'est une personne avec des yeux en face de vous, le tout avec une capacité presque déconcertante. Le box, c'est une grosse évolution pour ces avions politiques. J'ai pas réussi à monter les camions, mais on est à 2 minutes, on a fait le plus. Et ce box vient complétiser, c'était 1 km3. Et dans lequel les avions doivent évoluer.
niveau des programmes de compétition et à la fois à effectuer des programmes de d'excellence de l'armée de l'air et de l'espace en ce qui concerne la maniabilité des avions. Et c'est un début de programme pour le capitaine Denis. Le capitaine Denis en direct de l'Extra 330 de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Et justement, il est heureux d'être ici parmi vous et il vous le montre avec ce cœur.
que vous êtes en train de voir, c'est une compétition. C'est la dernière épreuve de ces championnats de France, la compétition freestyle, et c'est un bonheur de pouvoir le partager avec vous. Guillaume Tannès, le positionnement et surtout la technicité des figures. Regardez ce qu'il est important là. Il a à la fois poussé sur le manche, à la fois mis un petit peu de colonie, un petit peu de manche. La conjugaison de réduire un petit peu l'amplitude, on descend et on descend. Et vous avez vu, là on voit bien, les règlements ça voit sur le dos. Oui, on le disait tout à l'heure, son père également est pilote de voltige en catégorie élite. On passe largement la capacité physiologique des pilotes. Absolument pas c'est complètement qui se pilote avec eux pour éviter de perdre en tour de vol. Regardez les comme ce genre de passage pour reconnecter entre mille ce quotidien absolument iconique. Alors qu'il va pas faire à la mémoire de pour le paramètre. Décisivité de certaines figures, on en revient toujours. Il s'appelle Bob Hoover, qui s'est spécialisé depuis les années 80 dans des démonstrations aériennes sur des avions bimoteurs. Il était légendaire civiliste des projets aussi surprenants que novateurs. Et un jour, il y a de cela 4 ou 5, des ceintures spécialisées en voltige des armées. Et ça nous fait vraiment plaisir de continuer à profiter des vols de pilotes. Et juste une petite annonce avant de laisser la main au lieutenant Proust que vous avez sur le site à retrouver un portable de marque Samsung de Caroline Constant. Donc si la personne est encore sur le site, vous pouvez pas arriver, ils sont repartis.
ne sont pas positionnés au même endroit et surtout les performances de l'avion sont absolument différentes. On fait une grande différence. Le voiture, c'est petit PND, à l'intérieur, une voiture Beechcraft qui ont conçu cet avion, 3700 exemplaires ont été produits. Il n'existait aucune possibilité dans leur tête pour qu'un jour, ici dans le sud-ouest de la France, plus de 60 ans plus tard, on fasse des démonstrations de politique avec l'un de leurs airnets. Et pourtant, c'est possible. Ça donne particulièrement. De conserver son énergie, conserver sa vitesse et surtout de tourner dans la basé à Porto-Léognan. Alors pour recontextualiser, dans une Chine où militaire, concrètement, pour former des pilotes à passer ensuite sur des jets. Donc il faut un avion costaud pour pouvoir accepter les éventuelles bêtises au terrain non préparé de cette début d'année 60. on pouvait faire le jeu de cette expérience avec le lac. Ce sachet d'eau rouge, vous pouvez essayer. L'originalité de ce avion, pareil, c'est qu'il a été fabriqué bien avant le F-52 et il est beaucoup plus fin. La forme de l'aile est différente, le profil de l'aile est différent. Vous voyez qu'il a des ailes en forme d'aile de Noël, inversée. Le train d'atterrissage rentre complètement, la durée est différente, la dernière est différente. Bref, c'est vraiment complètement différent. Et alors, Boeing 747, les Airbus, il est également instructeur de machine et il a la chance de pouvoir voler ses qualités politiques. On a face à vous un exemplaire extraordinaire puisque c'est... Absolument, il est en France. Profitez-en, il y en a d'autres, quelques-uns en Europe. Les Américains et les Canadiens sont très friands. Celui-ci, nous l'avons racheté au Canada. C'est un ancien pilote militaire qu'il avait. Il est resté dans sa boîte avec le rue. Et moins d'un an après, il était présenté en meeting déjà. Seul exemplaire en France, mais il est toujours en activité en Chine. Alors tout à fait. Donc on parle d'un avion ancien, fin des années 50. Il a été modernisé avec des avions, des écrans, des instruments aiguilles. Et il est toujours utilisé sur les formations militaires.
s'apprête à rejoindre les forces de l'armée de l'air en tant que mécanicienne. Elle travaillait auparavant chez Daer et qui a commencé à travailler sur le moteur en étoile du lancement. Elle a aidé récemment à changer les pièces d'atterrissage donc les hommes, les femmes, les jeunes. C'est souvent j'ai eu le plaisir de présenter nos avions déjà à Saint-Dion, à Viscaros, à Michel, à Lopez, quelle sensation on a lorsqu'on voit un aéronef qu'on a remis sur pied et qu'on voit voler. À l'organisation Merci Amicale de nous permettre de partager des moments comme ça. Et oui, ça donne des frissons. Et quand on est dedans, en plus des frissons, quand Jacques tire des figures un peu serrées, regardez bien, mesdames et messieurs, il y a un volet sous le fuselage, tout ça fonctionnant à l'air comprimé. C'est pas hydraulique. On rechargeait aux difficultés de tourner. Et ça actionne le démarreur, ça actionne les volets, ça actionne les freins. Donc ça a été un très très grand plaisir de vous retrouver. C'était un peu c'est Nicolas qui a eu la bonne idée de nous inviter. Et mesdames et messieurs, Jacques est en train de poser. Il aura un regard pour le public. Léo, sérieux, tu t'assois, là, tiens ton main. Et pour faire voler, ça consomme aussi beaucoup d'air. Après avoir été éliminé, bien sûr, par les ministères, il a été confié à des grèves, il a connu des difficultés qu'il a fait, il était sur une remorque tout oubliée. Retour, bravo! Manœuvrez-vous s'affranchir du canon de son adversaire. En vitesse et le viseur vers l'objectif. Sur votre gauche, atterrissage.
sur votre bouche en configuration atterrissage. Et attention pour la remise de gaz. Chers amis photographes, ce passage est pour vous. Et après ces phases dynamiques pour vous montrer à la fois juste après ce passage. Des missiles RRE portés, des missiles de croisière stratégique contre acquisition et même des bombes de 250 kg juste au col. Équipé par GPS. Le retour Bravo vous salue. On vous rappelle ces deux pilotes qui sont aujourd'hui des pilotes opérationnels au sein de cette escadre. Après ce passage, ils vont remettre le cap en direction de Mont-de-Marsan pour reprendre leurs activités opérationnelles. C'est un super volontiers avec 2000 heures de vol. Les avions du Apex B appartiennent à l'aéroclub des Alpes toulousaines. Les avions qui repassent face à vous en ce qui en fait pour leur projectile. Les avions continuent pendant toute la démonstration de se coordonner entre eux. Vous voyez les avions. Les avions que vous voulez devant vous, ce sont des avions écoles. Vous pouvez passer votre formation de piloterie. Vous allez monter sur le couloir, vous avez les avions qui arrivent. Changez la vitesse, vous terminez la piste. Et la prochaine figure, c'est la pièce. Vous allez enlever bien sur la piste. Vous allez avoir le top de la figure, le top de figure donné par votre leader. Et les avions sont en train de monter. Vous pouvez applaudir votre leader à l'arrière. C'est là-dessus, dans ton main. Alors nos avions, ce sont des avions légers. Ils ont... Regardez Léo. Et comme ça se suit, on peut les applaudir. Votre leader en double démarche. Sur votre leader, vous avez les deux PD1002. C'est le prochain passage. Le prochain passage, c'est le croisement. On se croise avec une vitesse d'un prochain proche du passager. Désolé. On va éteindre la tête sur le dos. L'étape des fusées. Pas de croisement. Vous pouvez le applaudir. Alors, les avions et les pilotes qui doivent évoluer devant vous sont pilotés par des pilotes civils. Nous n'avons pas de pilote professionnel. On fait ça pour le plaisir. Nos pilotes s'entraînent toute l'année. École. Ce quartier ici, il est assez agréable de voler. L'enfant, comme ça, non. Et maintenant, on s'entendra sur sa ligne pour le prochain passage.
Vous allez effectuer une montée. Défoliage en montant, refoliage en descendant. Vous pouvez les applaudir. Et emmener des amis ou voyager, il vous suffit de passer un médical de classe 2, un petit niveau scientifique, il suffit de savoir compter, et vous franchissez les... Je vais laisser quitter les billets. Les 80 et quelques écoles Et en relâchant les familles. Vous pouvez applaudir ça. Et la question de relâche signée. 500 dollars qui c'est la plus grande de il peut être de façon forte. C'est comme le hôtel masculin. Vous voyez les bras et les strottes, ça va tout finir en deux. Sur votre droite. Et c'est pas fier, vous pouvez les applaudir. On va mettre les pièces. Vous pouvez les applaudir bien fort, c'était la passion cueillette. Allez, on applaudit encore un peu plus fort. Hein. Pour la taille. Petite physique plus basse. Ça tient en train de voler, ça va mettre le fer et la coupe. Bon, bébé, à la prochaine. Ouais, bon courage. Au revoir. Pour ces pilotes qui arrivent à faire de belles prouesses avec ces avions d'aéroclub d'une grande diversité, c'est un plaisir d'observer. Mon cher Patrice, as-tu apprécié la démonstration de la patrouille Coyote? Allez, bisous. Allez, bisous. Ça a été assez incroyable et merci bien sûr à toute l'équipe qui ont fait le tour sur le podium. La patrouille Coyote, ça a vraiment été un super moment, merci à vous. Entre les rafales, les Coyotes, tous les participants à cette semaine et dimanche, ce show aérien, on est vraiment à Villeneuve-sur-Lot, la capitale de l'aéronautique et de la voltige aérienne. Aujourd'hui, on est très très heureux de vous accueillir. On va bien sûr faire au moins, rester bien avec nous. Vous avez des stands et vous avez notamment, je vais en profiter avec cette petite fenêtre que j'ai pour parler des Gallic Freighters. Les Gallic Freighters qui sont un groupe de motards. Harley Davidson, ils font des baptêmes de moto sur des événements. Un juge en compétition, c'est quelqu'un qui va se mettre sous un parasol et paradoxalement, ce n'est absolument pas ni par fatigue ni par flemme, mais on va vous retrouver dans des chaises longues pour regarder ce qui se passe au-dessus de vous. Ah oui, mais c'est toute la journée avec la tête levée, on aurait des gros problèmes. Et donc du coup, on n'a rien trouvé bien, je vais être un peu allongé. On va regarder un programme qui est un programme qui est écrit sur une feuille dans une codification qui s'appelle le code Aresti. Ensuite, vous allez vérifier. On arrive à faire un classement. Et oui, c'est important de faire un classement qui surtout soit dans les mêmes normes que les compétitions internationales pour que ces championnats ici soient fructifiants et permettent à ces pilotes de savoir de quelle façon ils ont volé avant leurs échéances internationales. C'est pour ça que souvent on utilise un instructeur entraîneur à côté. Et là, on a fait quand même le juge international pendant la compète. Donc oui, c'est un élément important pour nous que tout le monde bénéficie du même jugement, du débutant au quasiment professionnel. Et ça fait partie du système. Et comme dans... Des pas de trop bonnes notes. Un système qui permet de juger le juge,
qui nous permet ensuite d'améliorer Le FPS, comme il s'appelle, va vous permettre de lisser les notes et d'ajouter de l'objectivité là où la note, elle, est par essence subjective car elle passe par le regard d'un humain. Exactement, on fait tout pour diminuer cette subjectivité en dehors du freestyle. Il y a pas de FPS dans le freestyle. Mais effectivement, ce système qui est frustrant pour les... Parce que les atterrissages soient parfaits, offrir le Saint Graal à son élève et le lâcher pour que celui-ci puisse décoller tout seul. Alors ces avions écoles font régulièrement des circuits comme celui-là et avoir un avion qui soit absolument silencieux, forcément pour les écrans, c'est un plus. Ce silence, il est en face de nous et on l'écoute. Même quand on est passionné, que l'on est puriste et que l'on aime forcément les petits bruits de crépitement de moteur, alors le confort est absolument total, le moteur ne vibre pas, la pilote de manière à la fois similaire et à la fois différente de ce qui était fait sur d'autres avions écoles. Et cet avion offre aujourd'hui une réponse crédible aux nouveaux enjeux sociétaux dans lesquels nous évoluons tous et dans lesquels forcément l'aéronautique, qu'elle soit civile ou militaire, doit s'adapter. Sur une piste, on a des grandes ailes. Alors avec ces grandes ailes, on n'a pas besoin d'une motorisation extrêmement forte pour pouvoir atteindre de grandes vitesses et surtout pour avoir de la maniabilité. À bord, on a de la place, c'est un avion double commande, on a la même colonne à gauche qu'à droite. De pipistrel le plus expérimenté et donc par essence le pilote le plus expérimenté sur avion électrique certifié. Il a permis l'ouverture de domaine et la découverte véritablement de cet outil. Il en tire aujourd'hui le manuel et vous voyez au-delà du fait d'être un avion école, c'est un avion qui bouge bien, qui peut se repositionner assez facilement. C'est de cette façon qu'il enchaîne les oreilles, vous pouvez tirer sur le manche ensuite de tourner pour revenir sur votre gauche. La chose qui est peut-être la plus contre-intuitive, c'est de voir cet avion au point d'arrêt. Là où un avion classique va devoir faire de l'écran, on affichera directement les paramètres, ce qui fait que lorsqu'on est en hélice électro et qu'on est au point le MX-16 de Mika Brajo. Cette fois, on n'est plus dans la main. Jean-Pierre Mello. La façon dont il vole en course aérienne, c'est le cas à l'époque de l'État et aujourd'hui continue de repousser ses limites avec un projet. On vient stagner entre les pylônes, parfois on veut faire demi-tour, voilà, on tire sur le manche et là on accélère très fort. On ne se rend pas compte du sol car cet avion est presque un jour et tellement il est manœuvrant. Vous voyez pour la vie, c'est encore un avion qui se débouche très bien en voltige. Petit ajustement de la part de la direction des vols. En fait, cette piste ne va pas partir, il va revenir effectuer une démonstration de voltige et vous allez voir de quelle façon on peut être formé en voltige aérienne à bord de ces avions avec une série de voltiges qui va se dérouler sous vos yeux dans ce magnifique capite de couleur jaune. Vous allez tendre le regard vers la gauche et commencer la voltige. Vous pouvez faire un baptême de voltige, c'est ici avec 900 volts si vous souhaitez. À la base, on a adopté un moteur Lycoming d'avion école, c'est-à-dire sur le 400 ou le P28. On a adapté ce moteur pour pouvoir lui donner une tolérance au vol d'eau. Ça nous permet d'avoir un avion
qu'il n'y aura pas de décrochage moteur, c'est-à-dire un manque, besoin d'alimentation supplémentaire, car les circuits hydrauliques fonctionnent pour la plupart par gravité. Alors si on est sur le dos, tout s'inverse, et il faut des systèmes spécifiques. Pour la voltige également, on aura des... Forcément, la différence des avions de compétition peut être devenue en début de journée ici à Valder, avec les performances qui se permettent quand même de faire de belles choses. Un joli tonneau déclenché en haut de la boucle. Le tout, c'est d'être méthodique et rigoureux avec un programme de vote, de pouvoir en faire exactement ce que l'on veut, comme on le veut. Dans le secteur militaire, ces avions sont même encore utilisés par la Marine nationale dans leur processus de détection des futurs pilotes, notamment sur la base d'une équivalent de l'Angleterre. Sur la droite qu'on venait faire un renversement, il est en train de faire exactement un programme de voltige aristique. On en parle tout à l'heure. En face de vous, pour le premier tonneau, Franck Soubrane, Loïc Colicourt. En gros, agir comme un seul homme pour décrire les mêmes courbes. Et c'est particulièrement difficile, et plus que 200 chevaux de différence entre ces deux avions. Celui de droite a 430 chevaux, celui de gauche a un petit peu plus de 200 chevaux. Une différence car l'avion de droite, orange, est un but expérimental, c'est le seul, donc c'était pas là en France. Les pilotes de ligne, il est pas derrière pour une première présentation, c'était vraiment tellement le choix. Un des derniers dans l'émission, on se cherche et on revient. Synchroniser les trajectoires. Le vent, il est entré en scène. Pour le
Loïc, c'était un véritable challenge de participer à cette démonstration car lui est habitué à la On va bien dessiner deux boucles, à la fois décalées et à la fois synchronisées. Il y a une grande difficulté pour l'avion qui se trouve derrière, car vous avez bien compris, ces deux avions ont 4 ailes chacun. Quand on a 4 ailes, on en a 2 en dessous, 2 au-dessus. Alors forcément, ça va devoir créer des angles morts. Ces angles morts, il faut les travailler et il ne peut pas se faire avoir. À l'instant que lorsqu'on fait de la patrouille avec un avion qui est un petit plan de cette façon-là, c'est comme ça qu'on appelle un avion avec 4 ailes, on appelle le système. Il a été décidé de mettre l'avion le moins puissant, le Pitts S2B, devant. Il s'agit de l'avion rouge, pour que l'avion le plus puissant. De l'avion arrière qui développe 415 chevaux, une puissance colossale qui pourrait largement avoir satisfait Curtis Spitz, qui était l'ingénieur de ces avions, adapter des versions pour pouvoir créer de nouveaux avions. Regardez comme elle est belle cette boucle, regardez comme elles évoluent ensemble, on peut voir la différence de taille entre les deux avions. C'est un peu... Et la patrouille accroupie se représente sur votre droite et cette fois-ci compris pour Loïc Lebicourt. Et pour Franck Soubran, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour le passage d'eau. Dans les années 60-70, milieu des années 70 et 26, c'est Extra 330. Et cette fois avec beaucoup de grâce et d'élégance, ils reviennent avec un papachron, un sur le haut, confiance entre ces deux pilotes pour réaliser ce genre de figure. Oui, vous ne voyez pas, c'est un virage d'eau. Un virage d'eau et notre avion qui continue de tourner autour. Le ciel est un petit peu gris, mais vous devriez comprendre ce qui se passe pour la figure suivante. Tout à l'heure, Loïc Lebicourt a effectué, mais je vais vous demander de les applaudir. C'est le dernier passage de la patrouille à Kropitz. À découvrir ce genre de pratique très rapidement, on arrive très vite sur un terrain. Le but c'est de rester. On peut donc faire poser beaucoup d'avions dans un laps de temps extrêmement court. L'arrivée au break, donc Loïc vient de poser le premier Pitts en face de nous et d'ici quelques secondes, l'atterrissage. de voltige de l'armée terre et de l'espace. Cette année, nous sommes heureux de vous proposer cette démonstration de voltige à 3 avions qui n'avaient pas eu lieu depuis 2021.
De la semaine et du week-end, qui contamine. Voilà, c'est parti pour la première figure de cette démonstration, la boucle à 3 avions. Avec les 3 appareils de front. Et voilà, les avions sont maintenant en descente et vont récupérer une formation de patrouille serrée pour préparer la prochaine figure de cette démonstration, le trèfle. Et bientôt 800 km/h de vitesse relative. Le leader solo, le capitaine monte sur votre gauche pour la première percussion. Pour cette première percussion à 3 avions. À la verticale. Le numéro 2 se classe maintenant en position. Il cherche maintenant toujours par cette défensive de se soustraire du leader qui reste dans ses 6 heures, pendant que le numéro 2 revient derrière. L'appareil hostile effectue maintenant une barre défensive et le leader se fait surprendre. C'est au numéro 2 qui était resté derrière d'intervenir et il tire. L'appareil hostile est touché. Les appareils reviennent sur votre droite en formation de patrouille serrée pour un grand classique revisité en 2025, le tiré poussé. Regardez là, les 3 appareils vont rester à la verticale maintenant. Et voilà cette séparation originale avec notre leader solo qui reste pendu à l'hélice tout en haut. Le leader est le numéro 2. Voilà une figure très visuelle. Le leader part en grille, ventre plate et ses équipiers en spirale tout autour. Et voilà maintenant évidemment un grand classique maintenant. Même si le ciel n'est pas le plus azur. Sur votre gauche Victor en freestyle. Sur votre droite Fouche à son tour en train de basculer pour reprendre de l'énergie. Il est en position.
plaisir pour toute l'équipe de partager ce moment de vol d'hiver avec vous, ici à Villeneuve-sur-Lot. Nous aurons le plaisir de discuter avec cette très belle équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace pour qu'ils vous présentent leur parcours et bien surtout Capitale nationale de la voltige la semaine dernière, et vraiment on a vu des choses magnifiques encore à l'instant. Grâce aux aéroclubs, on a vu ici Mickaël Brageau, Louis Vanel qui sont issus de l'aéroclub de Villeneuve-sur-Lot. Et bien sûr, ils ont commencé en poussant la porte de l'aéroclub et ils sont devenus champions. C'est 450 aérodromes en métropole et en outre-mer. C'est pour amener à la filière aéronautique, bien sûr, des futurs techniciens, des français une paire de fois aujourd'hui, on peut se le pardonner. Ouais, mais c'était vraiment des belles émotions. Vraiment, on peut estimer entre 15 et 20 000 personnes aujourd'hui à Villeneuve pour ce meeting. Donc vraiment un véritable engouement autour de l'aviation, de l'aéronautique. avec les enjeux de notre époque. On a vu tout à l'heure le Vélis électro. Oui, on a vu l'avion électrique. C'est le premier avion électrique qui est certifié au niveau de l'agence européenne. Et c'est en cours, c'est en train d'évoluer. Donc on a des avions électriques, on a des moteurs qui sont moins gourmands. On a plein de nouveautés qui arrivent, la turbine est en train d'arriver. Et c'est ça aussi qui est génial parce que ça veut dire que demain, nos jeunes qui sont là, qui sont peut-être des ingénieurs aéronautiques, feront une aviation encore plus verte qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui les aéroports sont... C'est aussi l'école des responsabilités. Ah bah totalement, hein, totalement. Bah, quand vous êtes à bord d'un avion, vous avez 16 ans ou 17 ans et qu'il va falloir le décoller, le poser tout seul. Donc simplement, c'est sur objectif. Donc il faut voler au sein d'un aéroclub fédéral. Donc ici, vous avez bien sûr l'aéroclub de Villeneuve-sur-Lot. Et donc si vous respectez certaines conditions d'obtention de votre brevet de pilote, votre premier lâcher solo, l'obtention d'un brevet théorique, vous avez une subvention qui est versée à l'aéroclub parce que vous avez réussi votre objectif. Donc des subventions de la Fédé. Et c'est comme ça que l'on peut venir gravir les échelons. Il y a parmi les pilotes de ligne aujourd'hui de nombreux pilotes qui sont purement et simplement issus de cette filière aéroclub. Ah bah c'est énorme, il y en a énormément. Bon, j'en fais aussi partie. Mais... Qui vient de nous rejoindre. Bon, plus fort que ça. Merci, j'espère que vous avez été loin en déambulant dans la foule toute l'après-midi. Vous avez été nombreux et ça a vraiment été un moment incroyable aujourd'hui. Je sais que les bénévoles ont eu une discussion de cette journée. Ouais, François, pareil avec le conservatoire là-bas. Vous avez été très... Tu t'adresses à toutes celles et ceux qui sont là. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Parce qu'on t'a vu là-haut, on t'a vu un petit peu moins en bas là cet après-midi parce qu'il fallait des choses à faire dans l'avion. Donc maintenant vous êtes essayé de trouver. Non, mais je peux en premier lieu vous remercier chaleureusement de votre venue. J'espère que le spectacle, lui, l'ensemble des pilotes ont la banane, le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça, c'est une preuve
de plaisir indéniable. Je venais derrière vous, de la remettre avec l'espace encore une fois. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'année 2026? Ah ça je sais pas, Ça c'est toi qui vas le dire, moi j'en sais rien. Non, il y a un point aussi que je voudrais une équipe pour soi. Voilà, donc bravo, merci à la police municipale qui m'a aidé Tiens, et moi je vais en profiter parce que ça m'attrouve, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc toute l'équipe là, bravo à vous, merci d'avoir été là et d'avoir pallié aux petits problèmes avec une rapidité incroyable. Et on a réussi à parler hier soir. Une scénographie, son et lumière dont les artistes qui concernent Notorious hier soir ont été également. Ça en 2026. Oui, on peut refaire. Est-ce qu'on peut refaire ça en 2026? Plus fort. Voilà. Bon, allez, Il est en train de monter l'escalier là du podium. Vous le voyez là-bas, vous pouvez le remercier et l'applaudir parce qu'il a fait la grande partie du travail aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que c'était que la voltige, l'aviation, l'histoire des avions. Et franchement, on en a appris.